Je pense qu'on va commencer. J'ai envie de demander si tout le monde est là, mais les absents ils vont pas répondre, donc en même temps, on commence avec une blague pourrie, ça détend. Super, Merci. super. Quelqu'un arrive avec une enveloppe. C'est pas mon premier stand-up, mais Les presque, Doritos. donc voilà. C'est Maître Nadjar. Il a tous les votes. Ah non, tu n'es pas obligé de te transformer en snack. Hein. Ou en Hobbit, je sais pas. On fait quoi? On fait un décompte, 5, 4, 2, 1, la porte se ferme, la clé Écoutez, tire. regardez. Sors Regardez. ou entre. Déjà, le premier métier du jeu vidéo, c'est de savoir fermer une porte. Ou de la claquer, ça dépend. Merci, monsieur. J'aime beaucoup votre Tokiwoki. Ça fait plaisir. S'il te plaît, tais-toi maintenant. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur les métiers du jeu vidéo. C'est un peu solennel, mais ça va être marrant, vous allez voir. Donc nous avons avec nous trois spécialistes et 3 personnes impliquées dans ce business et dans cette passion avant toute chose. J'improvise bien, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Et là, attention, effet spécial. Donc maintenant, je vais vous les présenter. Nous avons avec nous, dans le coin droit, Carole. Pour nous, c'est gauche, oui. En France, c'est Moi- gauche. moi, hein, c'est gauche. ouais, hein. non mais c'est bon, ça va quoi. Je suis dyslexique, on va pas parler des problèmes des gens. Donc nous avons Carole Quinten. Tu préfères qu'on dise Quinten ou Quinten? Quinten. Ouais, ça fait un peu Nintendo, Quintendo. C'est bien, c'est bien. Ouais. Donc Bonjour nous tout avons. le monde, ça va? Ouais, ouais. Quelle ambiance. Ouais. Merci, hein, franchement ça fait plaisir. Vous voyez pas qu'on galère là? Voilà. Allez l'OM. Je crois que je vais balancer mon verre tout de suite. 1, en fait. 2, 1, 2. Ah, je pensais qu'on m'entendait pas. Ça va? Ah, c'est mieux. C'est pas un concert non plus, vous enflammez pas. Au centre, nous avons le ménestrel national international. Alors qu'il vote à droite, hein, je tiens à le dire. Cosmico-galaxique, tout ce et tout ça. C'est l'esto, c'est l'esto. Ouais. Non, mais moi je dis Mais c'est beau, c'est Voilà, beau. c'est- Et je te respecte pour C'est ça. la frontière. C'est Ouais. la frontière. Voilà. Donc nous avons Julien. Bonjour. C'est Bonjour son à nom de tous et à toutes. famille. Non, répondez-lui pas surtout. C'est bien, c'est bien. En fait, vous voulez juste, avant que je présente le dernier intervenant qui est un ami comme tous ici présents, en fait, vous en avez rien à foutre, c'est ça? C'était ça? Vous voulez C'est le savoir moment de comment sieste. gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo? C'est ça la vraie question. Non, je crois qu'ils veulent de la meuf surtout. Non, ça, alors, non, ça. Ah, mais si. hein. Attention, il y a quand même un comité de censure. Le CSA qui Et est des ici, enfants là-bas. qui viennent de rentrer. Et des enfants, et franchement, ce Pardon, genre les de enfants. choses, c'est complètement sexiste, et le jeu vidéo n'est pas un univers sexiste, comme nous allons vous le montrer avec ce jeune homme métrosexuel, Gianni. Eh, là, il y a du monde, là. Hein. Merci. Putain, je pourrais être ton père en plus. Si tu me parles comme ça, c'est honteux. Reste tranquille avec mon père. Gianni Molinaro, de son nom de famille. Donc, ces 3 gentilles personnes sont représentantes du site Gameblog, entre autres, et Gamer à tout prix pour Carole Quintendo. Donc voilà, donc nous allons commencer cette conférence en charmante compagnie. Je sais pas qui je regarde, hein, ne cherchez pas. Je me sens un peu dans la peau de Cyril Hanouna, je vais pas vous mentir. Avec quelques kilos en moins. Moi je vais pas me présenter, moi. Je préfère rester dans l'anonymat. Je suis passé par là, je me suis dit bon, allons-y. Voilà, un micro. Donc je pense qu'on va débuter, parce que mine de rien on a bien rigolé, mais les métiers du jeu vidéo c'est quand même quelque chose... C'est quand même quelque chose qui reste assez flou pour beaucoup, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup parce que c'est un métier qui est basé sur la passion à la base. Et je pense qu'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est moi je veux transformer ma passion en métier. Donc c'est pas possible pour tout le monde, faut le savoir. À un moment donné, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Surtout, il y en a. Restez chez vous un peu, ok? On a envie de manger. Donc non, mais c'est intéressant de savoir comment on passe de sa passion à en faire un métier. Et ces 3 personnes, avant toute chose, encore une fois, le métier du jeu vidéo, si on n'a pas la passion, on le fera pas bien. Il y a des métiers qu'on peut faire sans passion, parce que c'est avant toute chose, travailler, c'est pour manger, c'est pour nourrir sa famille. On revient à des choses très terre à terre, mais voilà. Et là, il y a une passion derrière. Tu le dis si on t'emmerde. Non, Parce que je suis non, en non. train de me dire. Parce En que ton vrai, il est en train de monologue, faire la là, conférence tout seul. Tu veux qu'on se casse, quoi? Bah, Tu veux nous réciter le CID tu vois, Eh, le mec, c'est quoi? tu sais quoi le balai? Tu prends un balai. Et donc voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire les gars et les filles et la fille, comment on passe comment on concrétise cette passion en métier.
Voilà. C'est lui le premier. C'est toi, Julien, le premier. Alors, je laisse la parole au ménestrel. Ah bah, non, Julien. Alors, Bonsoir. bonsoir, bonjour Monaco, vous êtes super. Alors moi, effectivement, ça fait 17 ans que je fais ce métier maintenant. J'ai commencé, j'avais 16 ans, donc j'en ai un peu plus aujourd'hui. À une déjà époque, chiant. ouais, c'est déjà ça. chiant. À une époque où la presse de jeux vidéo était extrêmement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'était pas du tout en crise, elle était vraiment à son summum, à l'âge d'or, où les magazines étaient très nombreux et chacun se vendait plutôt bien. Donc, entre guillemets, il y avait beaucoup de place. Aujourd'hui, vraiment, le paysage de la presse de jeux vidéo a changé à plus d'un titre. Il n'y a quasiment plus, vous savez, maintenant de magazines papier, pour plein de raisons, parce que Internet, évidemment, a bousculé les habitudes de consommation, parce que c'est gratuit et que les gens, aujourd'hui, sont... Gratuit, habitués. pas pour tout le monde. Hein. J'ai envie de te dire, par exemple, sur Gameblog, il y a un espace premium. Ah oui, mais justement, mais ça, je vais y Ouais, revenir. qui est fort bien. Et moi, d'ailleurs, je suis membre premium. Je vous invite tous à le devenir. Quand les sites justement sont gratuits, forcément vous le savez, il faut, pour faire vivre une rédaction, pour qu'il y ait des personnes au quotidien qui soient là derrière leur ordinateur pour écrire des news, partir en reportage, faire des vidéos, des podcasts, etc. Et à un moment, la passion, effectivement, c'est une chose, mais enfin, elle ne nourrit pas si elle n'est pas appuyée sur un vrai travail. Gameblog, aujourd'hui, on a fêté nos 6 ans il y a quelques semaines. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ne faites pas les anniversaires. Il faut savoir que pendant 2 ans et demi, nous nous sommes payés à peu près 0 €, 0 centimes. Voilà. Et du coup, il fallait avoir d'autres métiers à côté en parallèle pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et donc la presse, effectivement, Internet, elle est financée par la publicité, c'est-à-dire, vous le voyez, tous les habillages que vous pouvez voir, ou bien par d'autres biais qui s'ajoutent généralement, qui sont en plus. Alors Gameblog, effectivement, on fait une formule premium où justement vous faites disparaître toute la publicité, excuse-moi, où vous avez d'autres avantages, des t-shirts, etc. Mais on n'est pas les seuls. Gamecult, par exemple, fait aussi une formule premium. Évidemment. Et aujourd'hui, on le voit que c'est... Gamer à tout prix, il n'y a pas de premium. Il y a pas de premium, Personne il y a paye. même pas de On pub. s'en fout, il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Nous, La meuf on qui- s'en fout, c'est En le- déchéance totale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est un bloc de rue, quoi. Tu vois. Voilà. Non, mais c'est super important aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui demandent je suis passionné de jeux vidéo, j'ai trop envie de faire de la presse de jeux vidéo, de devenir journaliste, etc. Et de gagner ma vie de ma passion. Et ça paraît évident. Sauf qu'aujourd'hui, vraiment, moi j'en vois comme signal que c'est de plus en plus compliqué. Les portes se sont extrêmement refermées. La presse a été massacrée. C'est-à-dire qu'en décembre dernier, il y a quand même eu la liquidation judiciaire du plus gros organe de presse, Yellow Media, qui a donc fermé des magazines cultes, Console Plus, Joypad, Joystick, et tant d'autres. Aujourd'hui, il ne reste plus que Jeux Vidéo Magazine, Vidéo Gamer, IG Mag, Canard PC, c'est tout. Alors qu'avant, il y en avait des dizaines et des dizaines. On a noté quand même Gianni qui a soufflé Canard PC. Quand même. Non, mais ça allait venir juste derrière. Ouais. Qui a d'ailleurs Tu veux des problèmes encore toi. Non, Tu veux non. des problèmes. Moi, je ne suis qu'à mort. Et aujourd'hui, effectivement, pour gagner vraiment sa vie dans ce milieu-là, c'est vrai que moi, la première chose que je dirais, pour moi, il faut 3 choses. Il faut du travail, et les gens l'oublient vraiment trop. Ils pensent qu'à la passion. Sauf que la passion, quand vous voulez la transformer en votre métier, c'est vraiment beaucoup de travail. De la passion, bien sûr, puisque c'est ça qui va vous motiver au quotidien, à améliorer les choses, à trouver des idées, etc. Apparemment, ça vous intéresse pas. Ils sont trop jeunes. C'est dommage. Ils sont trop jeunes. Merci quand même. Et ensuite, il faut un peu de chance aussi. Et pour ça, la meilleure chose que vous pourriez faire, à mon sens, si vous êtes vraiment passionné, si vous avez bossé là-dedans, c'est ouvrir votre blog, bosser au quotidien. Prouvez-vous que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, pas pendant 2 mois et que c'est cool, mais pendant des semaines et des semaines et des mois et que vous n'allez pas vous en lasser. Transformez-le comme ça. Aujourd'hui, on voit le succès que peuvent avoir les youtubeurs avec une relation très directe avec les gens. Et ça, c'est vraiment... Et eux, les meilleurs en tout cas, ceux qui ont réussi vraiment à se faire connaître, à faire des choses différenciantes, originales, et aujourd'hui, ils peuvent gagner leur vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et surtout, différenciez-vous. Trop de personnes arrivent en reprenant un peu les modèles d'hier, en disant, voilà, regarde, j'ai fait un test. On va y venir sur les. C'est toujours pareil. Sur les Soyez différents. D'expression. Il y a trop de monde aujourd'hui qui parle de jeux vidéo, partout, sur des blogs, partout. Et beaucoup trop parlent de jeux vidéo de la même manière. Différenciez-vous. Faites des choses qui font qu'on va vous remarquer, qu'on va vous aimer ou qu'on va vous détester, mais vous n'allez pas laisser indifférent. Sébastien Abdelhamid à ce niveau-là est un point de vue très intéressant parce qu'il mêle du jeu vidéo avec des people qui, pour beaucoup de geeks,
sont l'antéchrist, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir Valérie Damido dans un truc qui parle de jeux vidéo, pour plein, c'est n'importe quoi et tout. Ben non, c'est une porte d'entrée pour en parler différemment. Et en cela, on n'est pas obligé d'aimer, mais au moins c'est différent et du coup ça marque. Merci. Oui, exactement, c'est une bonne réponse. Enfin, c'était pas vraiment. Il n'y avait Un pas monologue, de on bonne ou de appelle mauvaise ça. réponse. Ouais. Non, mais c'est très important. C'est ça. Ce que Julien dit, c'est que passer de la passion à un métier, ça demande un investissement. Un investissement de temps, mais aussi financier. C'est-à-dire que chacun a des impératifs. Après, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être vous vivez chez vos parents. C'est peut-être le bon moment de voir si ça peut donner quelque chose. Mais faut pas se contenter des fantasmes. Après, on veut décourager personne. Au contraire, on est à un monde où il y a moins de presse écrite, mais il y a plus d'opportunités, comme le dit Julien. Il faut savoir se démarquer. Après, c'est des choses qu'on ne force pas. C'est-à-dire que on va pas s'inventer un style, s'inventer quelque chose. C'est quelque chose qui doit être naturel. Et je pense que nos deux autres intervenants ont peut-être des choses à dire sur le sujet. Bah oui, vous pouvez aussi vous orienter vers le sport. Sinon, laissez tomber, parce que c'est pas très encourageant. Je n'ai pas compris le rapport, personnellement. Non, mais c'est vrai que c'est pas encourageant parce que au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. On leur dit, si vous voulez rentrer dans les métiers du jeu vidéo, il n'y a plus de presse écrite. Non, c'est C'est pas ça. compliqué. Non, non. C'est C'est dur, oui, c'est dur. oui. Mais comme chaque métier, si vous voulez faire un métier, il faut vous former. Peu importe le métier que c'est, il faut vous former, il faut le faire, etc. C'est encore une fois, on parle bien du métier. On parle pas de juste de la C'est passion d'un blog de passionnés, ce qui est très bien. Il faut exprimez-vous. C'est ce qu'on vous invite à faire. Mais là, on parle bien du passage de la passion au métier. Ça demande pas mal de sacrifices. C'est dur, c'est vrai, c'est dur. Vivre du jeu vidéo aujourd'hui en France, c'est dur. Je pense que c'est voilà. très difficile. C'est très Ouais, difficile. ouais. Regardez Carole, Je comment elle est suis- fatiguée. ouais, Elle fait les on 3-8 n'en peut plus. dans une entreprise de couture. Je mange Quand même, pas, voilà. Non, mais sérieusement, J'arrondis les fins de mois, oui, en faisant de la couture, absolument. c'est quelque chose qui est encore précaire. Je pense que et ça, les gens ne sont pas forcément prêts à l'entendre parce qu'il y a la passion, il y a les étoiles qui brillent autour, mais c'est quand même quelque chose c'est un métier assez précaire pour beaucoup. Moi, je suis blindé, ça va, mais pour beaucoup, c'est un métier précaire. J'ai une question quand même. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont un blog de jeux vidéo qui parlent, voilà. Bon, vous n'êtes pas très nombreux, mais certains on se connaît un peu parce qu'on se voit à plusieurs événements. Vous bossez pas mal, vous le faites à fond. Aujourd'hui, ça ne vous rémunère pas, et vous travaillez. C'est beaucoup de travail. On est d'accord. Voilà. Donc imaginez-le. Voilà. On va parler de manière simple. Non. Aujourd'hui, Clairement, ouais. pour espérer un peu gagner sa vie, etc., sur un site, il faut faire plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. En dessous de cette barrière-là, entre guillemets, vous sortez même pas du radar. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Et pour faire des millions de vues, soit vous êtes au quotidien au top de l'actu à fournir beaucoup de contenu, soit vous allez vraiment vous différencier. Moi, je pense par exemple à Diablo X9. Diablo X9, c'est aujourd'hui le YouTuber francophone le plus influent au monde. Est-ce que ça veut dire, excuse-moi, hein, Ouais. est-ce que ça veut dire que YouTuber aujourd'hui c'est devenu un métier? Ah mais clairement. Ah mais moi Ça, c'est une réponse. aujourd'hui vraiment j'invite les gens qui veulent travailler dans ce milieu-là à plus essayer de se différencier. On le voit, tout converge, tout va vers l'image, la vidéo. C'est pas si compliqué à produire. Par contre, avoir une bonne idée, c'est compliqué. C'est complexe. Réussir à faire quelque chose qui va sortir du lot, c'est pas si simple que ça. Mais si vous y arrivez, vous avez une connexion immédiate. Regardez finalement les noms qui ont émergé ces dernières années. Le joueur du grenier, youtubeur. Diablo X9, youtubeur. Et il y en a beaucoup d'autres. Eux gagnent très bien leur vie. Mais vraiment très bien leur vie. Donc n'hésitez pas à leur demander quelques euros si vous les croisez. Mais non, mais tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Enfin, il Évidemment, faut pas non, leur mais- jeter une bière, au contraire. Bien sûr que C'est non. super qu'il y ait des gens comme ça. Mais c'est une autre perspective des choses. Et demain, moi je le vois avec la PS4, avec ses boutons chers et machin, on va pouvoir broadcaster ses vidéos, machin. C'est une génération entière de youtubeurs qui va naître. Et si vous le faites bien, si vous avez quelque chose de différent, moi je pense véritablement que les métiers de commentaires de jeux vidéo, comme on le voit aujourd'hui sur le sport, justement t'en parlais, ça va se développer de plus en plus. Parce que les compètes de jeux vidéo, quand c'était encore que du Counter-Strike et compagnie, ça peut pas être grand public, puisque c'est super violent, machin. Quand ça va vraiment être sur du FIFA très généralisé, sur des jeux beaucoup plus mainstream, ça va exploser et on va arriver à quelque chose de beaucoup plus fort. Ce qu'il faut surtout, c'est pas avoir peur de se lancer. Il faut se dire que même si vous n'avez pas fait des études de journalisme, moi voilà, c'est pas mon cas, je suis pas journaliste.
J'ai- 95% des gens de ce milieu n'ont pas fait On d'études va en parler journalistiques. juste Voilà. après. Alors essayez de Ouais, pas me en- griller en mes gros- questions. ah mais, pardon, alors je vais te allez-y, laisser. allez-y. Non, je vais te laisser. Non, mais- Simplement dire de pas avoir peur de se lancer, de faire les choses à votre manière, d'être vous et surtout écouter votre passion, quoi. Mais vas-y. Voilà, non Mais mais c'est c'était très beau. bien. C'est très bien. C'était bien. Ce que Carole a Ça, dit, ça vous a c'est- touché. voilà. Non, s'il vous plaît. Applaudissez-moi quand même, merde. Ouais. Putain, on n'est pas aidés. Non mais ce que Carole a dit c'est très important parce que depuis tout à l'heure on a un discours assez on va dire monotone mais franchement après il y a des difficultés mais après c'est que du plaisir. Il y a du travail mais il n'y a que du plaisir. Mais avant tout ce qui nous motive c'est la passion. Comme je vous l'ai dit depuis le départ c'est ça le dénominateur commun entre tous les différents métiers du jeu vidéo c'est la passion. Et justement tu parlais de journalisme. C'est-à-dire que et Julien disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs manières de s'exprimer, plusieurs métiers, plusieurs branches dans le jeu vidéo. C'est plus comme avant où il y avait une presse et pour parler de jeux vidéo, on devait être journaliste. Tout le monde n'est pas journaliste. Journaliste, c'est un métier. Journaliste jeux vidéo, c'est journaliste avant toute chose. Maintenant, ça s'exprime de différentes manières. Mais sachez que si vous voulez rentrer dans un métier du jeu vidéo, là, on a des gens qui sont dans la presse, enfin dans la presse, dans l'actu jeux vidéo qui traitent à l'écrit ou par vidéo de jeux vidéo, mais il y a d'autres expressions. Donc avant toute chose c'est la passion. Je me suis perdu, vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Voilà, je parle, voilà. Mais Non mais alors oui, le discours là il est un petit peu dur, mais parce que je pense que c'est un message qui est très important à faire passer. Pour autant, effectivement tu le disais, après c'est effectivement du plaisir. Et c'est ça qui doit guider ce que vous avez. Si vraiment vous avez chevillé au corps votre passion du jeu vidéo, si vraiment vous avez envie de transmettre quelque chose, d'en parler, faites-le. mais faites-le. Vas-y, on va Mais non, mais il y a faire trop de comme les personnes qui Faites-le. parlent et qui ne font pas. Mais non, mais les gens parlent beaucoup. Mais Faites-le. Faites-le, allez-y. Mais sachez dans quoi vous engagez et dites-vous qu'il va falloir le faire vraiment de manière extrêmement régulière et vraiment à fond. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence avec Internet est extrêmement forte. Et Attention. qu'est-ce qui ferait, posez-vous juste la simple question, qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient vous lire ou vous écouter plus que les milliers d'autres qui existent? Si vous ne savez pas vous-même répondre à cette question, bah les gens ne viendront pas. Si vous avez un truc en plus, une différence, vraiment j'insiste sur ce point de vue-là, et ben vous vous mettez plus de chances d'y arriver. Et c'est vraiment ça qui doit dicter votre réflexion. Parce qu'aujourd'hui, le monde a vraiment changé, mais vraiment. Hein. Les réseaux sociaux ont explosé, Ça etc. va, tranquille, on te dérange pas. Vas-y. Pas trop de soleil, ça va. Ça va, tranquille. Et Pourquoi le nouvel album de Nirvana tu peux dire et utilisez vos réseaux sociaux, utilisez ça pour justement que les gens puissent vous suivre. Et les gens ont vraiment aujourd'hui besoin d'une proximité qui n'était pas existante avant. Tout à fait. Et surtout, je me permets. Tu te permets, Ne croyez bah écoute, ouais, ma foi, Vas-y, ça vas-y, va, vas-y. c'est bon, hein. Ne croyez pas que ça va vous rapporter de l'argent tout de suite. Même au bout d'un an, même au bout de 2 ans, vous ne gagnerez pas d'argent, quoi. Donc, faut pas le faire pour l'argent. Voilà. Je vois des gens qui sont d'une génération peut-être en dessous de la nôtre pour certains, etc. Nous, on a connu le métier du jeu vidéo, comme je le disais, à partir déjà de l'après jeu vidéo. Moi, je lisais ces deux personnes-là présentes quand j'étais plus jeune. On avait des magazines de jeux vidéo. On n'avait que ça. Internet, c'était bon. C'est un discours de vieux, un peu. Je suis pas si vieux que ça. Et aujourd'hui, ce que Julien disait, c'est ça, c'est le partage. Et le partage, ça passe par plusieurs manières. C'est aussi partager avec un lien direct avec les gens. Internet, c'est ça qui rend plus fort la passion. Et c'est ça aussi qui peut permettre de... Faut jamais s'enfermer dans quelque chose. C'est-à-dire que vous avez des idées, sachez vous ouvrir. C'est une bonne chose. C'est comme dans la vie en fait. Voilà. Moi j'essaye d'être positif maintenant. Voilà. Et on n'a pas entendu beaucoup de Gianni, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien qu'on Non. l'entende. Donc vas-y Gianni, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? T'es pour ou contre? Bah pour. Voilà, merci. Tu peux expliciter un peu? Non, parce que je sais pas quelle est ta question. Ok, apparemment il veut vraiment saboter la conférence. Ouais. Donc, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Non, bah, apparemment tu suivais pas, c'est pas grave. Mais là, oui, mais laquelle question? Bah, laquelle- Moi, je pionçais, moi. Est-ce que tu vous peux êtes leur gentil. conseiller à tous ces Voilà, ces d'apprendre- jeunes gens qui veulent se Ah bah, lancer pour dans le jeu commencer, vidéo? apprenez à écrire français. Tout Voilà. à fait. Et Ah, je je Que suis suis entièrement sûr qu'il a raison. l'orthographe, mine de rien, c'est quelque chose de très Il a important. raison. Et c'est pas quelque chose qu'on voit. Pas parce qu'il y a plein fréquemment. d'étrangers dans la salle qu'on dit ça. Hein, Oui, franchement. oui, ah oui, non, ça, c'est rien à voir. Hein, Ah excusez-moi. ouais. Je voulais pas vous froisser, les étrangers.
Et donc non, oui, en fait, c'est bien de vouloir absolument écrire sur le jeu vidéo, mais il faut respecter. Moi, je suis un peu plus terre à terre que les autres parce que j'ai fait une école de journalisme. Et donc, moi, j'ai fait des études de lettres, les amis. Hein, mais bon. Moi aussi, mais j'ai échoué. Et donc, il y a quand même des choses à respecter. Que quand on est blogueur ou youtubeur, qui sont effectivement le respect de l'orthographe et de la syntaxe, et surtout essayer d'avoir une structure quand on écrit. Je tombe souvent moi sur des blogs justement qui ne sont pas comment dire, je vais le dire clairement, pas très bien écrits. Ouais, en gros c'est de la merde. Mais le truc c'est qu'ils estiment, ils s'estiment légitimes dans le fait de demander à des éditeurs des jeux pour les tester ou ce genre de choses. Et je pense que quand même il faut un minimum de pas de structure mais de cohérence, de crédibilité pour pouvoir le faire. Ça demande beaucoup de moyens aussi, hein. C'est pas non plus quelque chose d'anodin de se lancer justement dans l'envie de faire un blog ou de faire de la presse ou du YouTube, des trucs comme ça. Et je pense que c'est un respect de soi-même et un respect des autres par lequel il faut commencer. Comme dans Karate Kid. Exactement. Même chose. Et Julien, t'as quelque chose à dire, vas-y. Je suis pas d'accord sur il faut beaucoup de moyens. Aujourd'hui, justement, on a la possibilité, vous avez la possibilité, avec des blogs gratuits, des WordPress, etc., de pouvoir vous lancer pour quasiment que dalle. Mais pour se différencier. Ah mais non, pour moi, une bonne idée tout est dans la tête. Une bonne idée, ça n'a pas de prix. Ouais, mais si ça reste dans la tête, ça sert à rien. Ah mais justement, il faut la faire. Mais après, quand tu le fais et que tout ce que tu avais dans la tête, t'arrives pas à le retranscrire. Bah, je vais prendre un exemple simple. Le joueur du grenier, quand il s'est lancé, c'est pas. Ils sont combien ? Ils sont 2. Ils sont 3. Ouais, enfin, au tout début, ils étaient vraiment 2 à écrire leur truc, mais surtout, ils prenaient du temps sur leur week-end, le soir, à écrire après leur boulot, voilà, et de trouver la bonne méthode de le faire. Juste question toute simple, parmi vous, il y en a qui ont envie de faire ça, ce métier d'écrire, il y en a un donc, non, 3, 4. Bon, un peu plus finalement. Voilà. Mais franchement, il faut pas se cacher. Ouais, c'est un peu comme les alcooliques anonymes en fait. Il y en a qui picolent encore là. Ouais, allez, ok, d'accord. Là, par contre, il y a beaucoup plus de mains. C'est chelou. Ils voient que le premier a levé la main, donc ils se disent ah ok, d'accord, moi aussi. Les deux là-bas, je les ai repérés. Ils ont levé la main 2 fois de suite. Ils pensaient qu'on allait passer aux drogués anonymes aussi. Ils ont levé la main direct. Et il faut surtout pas hésiter à se remettre en question. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, en plus aujourd'hui grâce à Internet, vous avez tous les outils pour savoir si ce que vous êtes en train de faire marche ou pas. Et ne vous basez pas que sur les forums, véritablement, mais plus pragmatiquement sur les chiffres. C'est-à-dire combien j'ai de visites, est-ce que ça augmente, est-ce que ça plaît aux gens, est-ce que ça plaît pas aux gens. Et le meilleur moyen de savoir si ça plaît aux gens, c'est savoir s'il y a plus de gens qui viennent le lendemain que. Mais encore une fois, pour savoir si les gens viennent, il faut quand même un peu de communication au départ. Et ça c'est toujours compliqué d'établir Twitter, une communication. Facebook, et après le bouche à oreille. J'ai pas vu de 4x4 du joueur du grenier ou des pubs à la télé ou quoi que ce soit. Il y a une BD déjà. Non, pas déjà. Après, quand le succès était très fort. Non, mais ouais, c'est vrai. Moi, je veux dire une chose. On prend l'exemple du joueur du grenier. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un choix. Mais je veux dire, cette personne, elle a innové dans sa façon de traiter le jeu vidéo, de parler de jeu vidéo. Je suis désolé, je suis pas du genre. En France, non, mais je parle en France. En France, ok, il peut y avoir des inspirations ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est le premier à l'avoir fait en France. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, encore une fois, je ne vous dis pas c'est bien ou c'est pas bien. On prend un exemple. Et honnêtement, moi, ça me fait plaisir. Parce que quand il y a quelque chose de différent qui arrive, c'est toujours bien. C'est toujours bien parce que ça fait vivre le jeu vidéo. C'est-à-dire que si on s'enferme dans une seule. C'est mon avis, si on s'enferme dans une seule partie du traitement du jeu vidéo, forcément, à un moment donné, ça va bloquer quelque part, comme ça l'a fait avec la presse jeu vidéo. On a perdu des magazines cultes, vraiment, qui étaient chers, mais c'est aussi parce que il y a eu un organe de presse qui a fait n'importe quoi, mais il y avait un traitement de l'info du jeu vidéo. C'était du copier-coller partout. Alors je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Joypad sur sa fin, auquel je participais plus. Hein. Mais à partir de 2007, Joypad était vraiment différent. Je parle de là vraiment à là. Ah bah là, c'était du copier-coller, on peut le dire. Je parle des dernières années, je parle pas de. Mais avant, il y a un Mac qui faisait différemment, et vraiment, c'était Joypad qui traitait beaucoup moins des jeux que de ce qui gravite autour des jeux, que ce soit les studios, les personnes, la musique. Mais la musique déjà, Julien le faisait il y a bien longtemps. Hein. Vous savez, il y a un gros problème en fait, c'est avec l'information. C'est-à-dire que, contrairement, alors je vais faire un truc à la con là. Une bouteille, quand vous la possédez, elle est à vous. Si vous la donnez ou si vous la vendez, vous allez en retirer quelque chose. Une information, au moment où vous l'avez balancée, elle appartient à tout le monde.
Donc tout le monde peut la reprendre, etc. Pas forcément vous citer et machin. Elle n'a pas de valeur à proprement parler. La valeur, elle dure la seconde où elle est publiée. Après, c'est fini. Si vous avez un truc à vendre, un objet, par contre, c'est autre chose. Et donc il y a une vraie crise des médias, et elle est globale, hein. Libération, Le Monde, etc. Allez juste vous renseigner sur leur compte, et vous verrez que c'est très compliqué aussi pour eux. Et ça fait longtemps. Et ça fait longtemps. C'est juste qu'ils ont des très gros groupes derrière qui leur permettent de vivre. Mais juste les organes presse, Internet, souffrent. Il y a un seul aujourd'hui pure player qui est rentable en France. Un pure player, c'est un organe de médias qui n'existe que sur Internet. C'est Mediapart. Mediapart, son système, il est simple. Vous voulez lire ce qu'on écrit ? Vous payez. On ne vous montre rien d'autre. Il faut payer. Ça s'appelle les paywalls. Aux États-Unis. Hein, il y a Arrêt sur image, mais qui est dans une notion un petit peu différente. Ils ont fait un truc à charge sur Julien. Moi, je le défends. Non, moi, j'ai aucun problème avec Arrêt sur image. Je rigole. Non, mais Arrêt sur image, pas totalement. Parce qu'il y a des choses, des contenus qui sont donnés aux internautes gratuitement. Alors que quand c'est pas piraté, intégralement payant. Aux États-Unis, c'est un modèle qui se développe de plus en plus. Le Washington Post le fait, le Wall Street Journal aussi. C'est simple. Aujourd'hui, sur Gameblog, on a chaque mois plusieurs millions de personnes qui viennent nous lire. Si chaque personne qui venait donnait 50 centimes d'euros. C'est rien 50 centimes, c'est même pas le prix du début d'un Coca-Cola. C'est rien. Et il paye 50 centimes. Ça se voit qu'il gagne bien sa vie, vous voyez. Il paye 50 centimes une fois dans l'année. Après, vous venez 100 000 fois si vous voulez, 450 000 fois si vous voulez, vous payez qu'une seule fois. Gameblog serait extrêmement rentable, pourrait avoir des journalistes, etc., une équipe beaucoup plus forte, produire beaucoup plus de choses, etc. Sauf que dans la tête des gens aujourd'hui, l'information est devenue gratuite, est devenue indue. Et pas que l'information. C'est un système de consommation qui est différent, même si on s'éloigne un peu du tout ce qui sujet, se dématérialise. pas vraiment. Voilà, tout à fait. La musique, le cinéma, l'information, etc. Les seules choses finalement sur les gens sont encore prêts à acheter, c'est ça, parce que sinon il faut le voler, et c'est pas du tout la même démarche, il faut le voler physiquement, ou enfin tout ce qui est matériel. Et on arrive quand même à une réflexion, et alors je vois qu'il y a des gens plus jeunes, mais il y a aussi des gens un peu plus âgés. On est dans cette révolution-là de la consommation des médias, de la chronologie des médias, et il faut que chacun individuellement on se pose cette question. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser pour quelle qualité aussi ? Parce que demain, effectivement, et moi ça me pose aucun problème, on peut avoir, moi j'ai aucun problème avec les blogueurs, je trouve que comme tout, il y a des très bons blogueurs et il y a des mauvais blogueurs. Mais il y a des très bons journalistes et il y a des très mauvais journalistes. Donc moi j'ai pas, le terme blogueur dans ma bouche n'a rien de dévalorisant. Mais est-ce qu'on veut demain exclusivement des blogueurs de jeux vidéo ou des youtubeurs de jeux vidéo? Et c'est la vraie question qu'il faut qu'on se pose, parce que très clairement, on en prend le chemin. C'est pour ça qu'il faut se démarquer, il faut vraiment varier le mode de traitement. C'est pas pour ramener la chose à moi, mais c'est parce que c'est mon expérience, je peux vous la partager. Moi, je suis passionné de jeux vidéo, j'ai écrit sur le jeu vidéo, etc., de manière plus traditionnelle, on va dire. Et je me suis posé une question, c'est comment parler de jeux vidéo autrement ? C'est-à-dire c'était pas dans une démarche de vouloir faire quelque chose qui marche forcément, quoi. C'était savoir qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce que j'avais envie de voir, comment en parler pour que ça change, pour que ce soit différent. Et j'ai trouvé la formule dans le Superstore l'année dernière avec une autre formule encore. C'était de faire quelque chose de moins conventionnel, c'est-à-dire de tourner en dérision certaines choses dans le jeu vidéo, etc. Et pourquoi cette démarche ? C'est parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont pareilles, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est dur de se différencier. Et je pense que, à l'instar du cinéma, le jeu vidéo doit prendre ce parti de s'ouvrir. Mais ça aussi, c'est à nous de le faire, parce que quand on voit quelque chose de nouveau, parfois, on est assez hermétique. Donc c'est à nous aussi de s'ouvrir. Et si on ne s'ouvre pas, c'est quand même, je pense, dangereux, parce qu'on va se retrouver à force à avoir des choses très très répétitives et très très stéréotypées. C'est-à-dire que là, on voit quand il y a un YouTuber qui a une idée et qui l'a fait, après il y en a 100 derrière qui font la même chose. Et évidemment, ils n'ont pas 100 fois le même succès que la personne. Donc ça, c'est quand même un point, je vous invite à y réfléchir longuement chez vous avant de dormir. Pensez à ce que je viens de vous dire. Merci. Numéro de Sébastien Abdelhamid, 06 82 25. Ça va, c'est pas l'oral. Donc après, on peut parler, on parle beaucoup de la presse parce qu'on est journaliste pour la plupart. Mais voilà, on parle pas beaucoup de jeux vidéo. Mais de la qualité des informations aussi. La qualité. Pas la qualité, disons l'exclusivité des informations. Vas-y. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, on n'en parlait pas. Effectivement, on considère, on aurait tendance à considérer qu'on n'a pas envie de payer pour de l'info. J'ai envie de dire que c'est faux pour la plupart, pour certains cas. Par exemple, Jeux Vidéo Magazine s'en sort très bien encore, même s'il était dans une boîte. Très bien, oui. Il s'en sort encore. Il s'en ressort, on va dire. Ouais, voilà. Que ce soit Canard PC aussi, Canard PC qui lui a quand même n'arrête pas d'augmenter depuis sa création.
et surtout qui profite, qui est un des seuls d'ailleurs mag papier, si ce n'est le seul d'ailleurs, à avoir profité aussi d'Internet pour se forger sa communauté, pour justement essayer de bâtir quelque chose, d'avoir des vraies fondations en plus de son mag, et qui est d'ailleurs de bonne qualité au passage. Et puis il faut quand même parler aussi du mag qui marche le mieux dans le monde, celui qui nous pille, parce que on peut dire que tous les mags en France se sont effondrés, c'est en grande partie à cause de Game Informer, qui est quand même le mag qui va prendre toutes les exclusivités dans le monde. Qui a plus d'1 million d'abonnés, je crois. Ça, c'est un coup de gueule, écoutez bien. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est quelque chose, une chose contre laquelle on devrait pouvoir nous répliquer. Je veux dire, quand je travaillais à JVM, par exemple, pour avoir des couves de jeux en exclusivité, c'était plus que compliqué parce que Game Informer passait avant. C'est là aujourd'hui, quand ils ont GTA en couve exclusive, eux ils le vendent. Hein. Tu sais, moi je suis entrepreneur aussi, parce que Gameblog, on l'a cofondé avec Julot, avec Rahan, etc. Oui, salut au passage. Exactement. Et il faut être pragmatique. Le marché américain, c'est un autre marché en termes de volume par rapport à la France. Et comme le marché allemand d'ailleurs. Hein. Là-bas, le Mac qui marche le moins bien, il est à plusieurs centaines de milliers. Ça a beaucoup baissé. J'en parlais justement avec un journaliste allemand il y a pas très longtemps. Et les ventes même en Allemagne, c'est. On n'est plus qu'à 200 000 Non, mais ça a dévissé. On notera la jolie imitation de Papa Schulz. Non, mais c'est mondial. Pardon pour nos amis allemands. Mais comment tu veux lutter contre un magazine qui a des millions d'abonnés, où en France, le maximum d'abonnés, c'est 7000 ? Enfin, allez. 15 000 pour Canard PC, mais qui vit essentiellement de ses abonnements, justement. Tu peux pas lutter. Un éditeur, etc., évidemment, il a une fenêtre mondiale qui lui permet de toucher, fenêtre mondiale, le monde. Donc, il faut trouver d'autres choses. Et c'est pour ça que exactement. je pense que la course pure, juste à l'information, n'est pas une fin en soi. Et que si sur les blogs, etc., vous vous dites je vais faire des petites news et des petites vidéos, etc., qui sont les mêmes globalement, chacun avec son style, chacun avec son ton et tout, que vous allez trouver sur le blog 1, puis le blog 2, puis le blog 3, puis le blog 4, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Mais ça aide bien. Trouver, mais il faut trouver autre chose. Et tu je sais plus lequel. Communauté. Dis-moi. Communauté. Une communauté, c'est il faut une communauté. Et pour y avoir une communauté, il faut avoir un état d'esprit. Il faut avoir quelque chose qui vous appartient à vous et pas aux autres. Il faut ne pas avoir peur d'aller faire chier des gens. Pas avoir peur de prendre des critiques. Les plus aimés sont les plus détestés. N'oubliez jamais ça. C'est Rof qui l'a dit. Non, mais je vois trop de personnes vouloir louvoyer, vouloir être là où les gens dans les forums leur demandent d'aller. Mais ne vous faites pas prendre en otage par les forums. Parce que les forums, un coup, ils vont vous demander d'être là. Alors, vous allez vous dire, ah bah attends, je corrige le tir, je vais là. Donc ceux qui vous demandaient d'aller là, ils vont se taire. Ceux pour qui ça allait bien quand vous étiez là, ils vont commencer à gueuler. Ils vont dire, mais non, moi je veux que tu fasses ça. Alors bah vous faites, ah bon, ah bah j'y retourne. Et puis vous allez faire ça comme ça, vous n'allez jamais avancer. Ayez votre honnêteté, ayez votre ligne directrice, sachez où vous voulez y aller et allez-y. Et puis après, si vous avez la chance, l'intelligence et le talent d'avoir eu la bonne idée, la bonne manière de l'exprimer, ça marchera. Amen. Oh non, arrête, s'il te plaît. C'est un pays laïque encore, je te rappelle. Quoi qu'on est en principauté de Monaco. Donc voilà. Oui, t'as le droit. Mes initiales sont JC. Ok. Donc, on parlait donc des métiers du jeu vidéo. Et bon, après, il y a plein de métiers dans le jeu vidéo, hein, que ce soit développeur, programmateur. Il y en a énormément. Mais pardon ? Hein ? Programmeur. Excuse-moi, je suis en contact direct avec le T1000. On parle une langue qui, voilà. Excuse-moi. Par contre, tu filmes ou tu parles, faut savoir, faut se positionner. Hein. Moi, je viens pas te dire si ton cadre il est bon ou il est pas bon. Programmateur, oui, c'est un terme, c'est un anglicisme, pardon. J'essaie d'utiliser des mots compliqués pour tous vous perdre. Et donc on parlait de la presse. Voilà, tu m'as bien. Toi, attends que je m'occupe de ton cas. Voilà. Attendez, ça va. Cascade, non. Attends, ils ont peut-être des questions. Attends, on va venir aux questions. Mais c'est parce que tu. Ouais, j'ai ramé. Merci, franchement, ça fait plaisir. Ouais, mais c'est la famille. Hein. Ouais, t'inquiète. Si, on est là. Voilà, on va y arriver. Arrêtez de me couper aussi sans cesse. Hein. Ça va devenir compliqué. Non, on parlait donc de la presse, etc. Ah bravo, t'as suivi. Merci. Vous aviez besoin de rire, ça va, ça vous fait plaisir au moins donc. Non mais il y a un espoir quand même, c'est l'arrivée de la next gen, parce que non mais
on voit. Non, mais tu vas voir. Non, mais tu vas voir. C'est l'attente des gens, honnêtement, et donc leur consommation d'informations. Je vais prendre un biais et un parallèle avec un univers qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, avec la politique. Les gens se mobilisent et achètent du papier et achètent de l'information lors de grands moments, de grands événements. Alors pour l'équipe, etc., ça va être la Coupe du Monde, ça va être les Jeux Olympiques. Le reste, pour attirer et continuer à faire vendre du papier, puisque c'est ça quand même l'idée, il faut trouver des bonnes accroches, des bons titres, des scandales pour certains, etc. Ouais, mais non. En politique, c'est les élections présidentielles et ce genre de choses. Et vous regardez Le Monde, Libération, Le Figaro, tous pètent leur score de vente. Et bien si j'en viens à la next-gen, c'est que justement depuis 1 à 2 ans, on était dans un ventre mou de la presse jeux vidéo parce que les lecteurs, donc les gamers, était un peu dans un ronron et ça existait moyennement. Alors sur la sortie de certains gros jeux, Julien, excuse-moi, je tiens à me mettre à la place du lecteur que je suis. Là, on dit c'est un peu les lecteurs qui, voilà, parce que l'actualité n'était pas forcément passionnante, mais c'est peut-être aussi la presse qui fait un petit peu tout le temps la même chose. Je suis d'accord, mais Merci. ça, c'est exactement le cas de Call of Duty. C'est peut-être un peu les Call éditeurs of justement Duty. qui lâchent les infos quand ils ont envie aussi. Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi non je suis plus. désolé, je suis pas d'accord Moi avec non vous. plus. Embrouille Ça 2 veut- contre 1, c'est Ouais, qui gagne. Ça veut dire que pour moi, Voilà. c'est les gens, vous, les lecteurs, comme les joueurs et donc les consommateurs qui achètent des jeux, vous avez un rôle essentiel. C'est-à-dire quand vous achetez un jeu ou quand vous allez sur un site, c'est un acte, c'est une sorte de vote. Ça veut dire que quand tout le monde achète Call of Duty, quand chaque année, tous les ans, il y a 30 millions de Call of Duty vendus, vous envoyez comme message à l'industrie, On aime la guerre. faites ce genre de jeu. Quand il y a un Okami qui sort, qui est une pépite, qui est un vrai jeu artistique, qui est le vrai jeu que les gamers demandent à longueur de journée sur les forums, on veut de l'originalité, on veut des nouveaux trucs, et que le jeu, il fait des ventes minables, le message que ça envoie, c'est ne faites pas ce genre de jeu. Quand Il y a des peut-être lecteurs... C'est peut-être un autre message. C'est peut-être j'ai déjà claqué 70 € dans Call of Duty, désolé, je peux pas acheter Okami. Eh ben, excuse-moi, mais le seul et unique message qui est entendu par l'industrie, c'est faites des Call of, ne Ah faites oui, pas bien des sûr. Okami. Et donc, sur Gameblog, je vais donner notre cas précis parce que nous on a tous les chiffres, on sait quelles news sont les plus lues, quelles sont les plus commentées, d'où vous venez, etc. D'où vous venez, Eh ben, votre carte de crédit non, mais- aussi, on sait. Pour certains. Et quand on voit qu'effectivement les petites news sur les petits jeux indépendants, sur les petits trucs un petit peu originaux, les gros dossiers avec des belles Originaux. interviews de Les créateurs, interviews, ouais. des trucs qui prennent du temps, machin, et qui font des scores d'audience minables, et que dès que ça parle de GTA V, de Call of Duty, les scores s'envolent, bah, je suis désolé. Mais il y a un moment, lecteur que vous êtes, vous envoyez des messages. Et oui, alors bien sûr, on peut dire à la presse de machin, etc., de réenchanter le truc. Bah ouais, mais sauf que quand c'est fait, personne n'est là pour le lire. Donc il y a quand même, c'est là où vraiment aujourd'hui dans la société. Pour il y a moi, une c'est deux hypocrisie. problématiques différentes. Là, je vais redevenir sérieux un petit peu Vas-y. parce que non, c'est deux problématiques différentes. Quand tu parles de réenchantement, etc., ça peut se faire aussi. C'est pas que sur des jeux qui sortent un petit peu du lot du jeu très mainstream. Moi, je parle aussi du traitement du jeu mainstream. Moi, je parle dans la globalité. Donc voilà, je pense qu'on n'était pas sur la même problématique. Je t'en prie, vas-y, continue. Mais c'est là où vraiment les gens doivent choisir. Et j'en reviens à mon idée tout à l'heure qu'est-ce que vous voulez consommer et comment vous voulez le consommer. Est-ce que vous voulez juste vous satisfaire du premier qui dégaine et qui dit la PS4, la nouvelle PlayStation s'appelle PS4, point, il n'y a pas d'info, il n'y a rien, il y a juste une image, ou est-ce que vous voulez un papier de fond sur la PS4? Si vous êtes des gamers et que vous voulez un peu plus de fond, allez plus lire les personnes qui font ça que ceux qui balancent juste un petit tweet et machin. Et c'est pour ça qu'on a besoin de différents moyens de transmettre l'information du jeu vidéo. C'était une très bonne transition de Monsieur Julien Chaise. Vous pouvez l'applaudir, j'ai envie de... voilà. Carole, alors, Je suis un peu déçue de cette conférence. eh ben écoute, au revoir. Mais non, c'était une boutade. Tu t'exprimes très bien. C'est très intéressant ce que tu racontes. Mais je suis un petit peu plus d'accord avec Plume quand il dit. Merci. Voilà. Elle cherche trop les Non, embrouilles. non, c'est pas. Si tu veux, c'est sur le fond, je suis d'accord avec toi. Mais quand Plume dit que par exemple les joueurs, oui, viennent d'acheter Call of Duty à 70 €, et Et pourquoi ils aimeraient pas Call of Duty surtout? pourquoi ils aimeraient pas Enfin, Call voilà, of moi, Duty ça- On dit pas de Ah pas si, aimer si, Call j'ai of bien Alors, Duty. compris le message, mais on si, me bien sûr. demande mon avis. Non, en fait, je fais avant. Vas-y, je suis Caroline. désolé. Arrête, Je le suis de Chani, ma mère la tête. Non, mais C'est écoute. pas parce que ton père c'est Mussolini que tu Ouais, dois là, dire vous comme ça. savez, Franchement, ouais, voilà, non. Ah, là, ça balance sur les papas. On avait dit pas Oh les là là. papas. moi c'est une information, c'est lui qui m'a dit. Hein. Non, mais effectivement, quand les joueurs mettent 70 € dans un Call of Duty, ils ont peut-être pas les moyens derrière de mettre 70 € dans. Pardon, on a un monsieur qui nous dit baisser le prix des jeux. Qui C'est est pas- pour on peut pas le baisser faire, le hein. prix des jeux? Non mais Ça n'arrivera pas, désolé. ben, moi je pense que ça Ça sera arrivera. le contraire. Moi je pense non. Non, ça n'arrivera pas. Moi je pense que les prix vont baisser. Hein.
Effectivement. Mais question toute bête. Si au lieu d'acheter Call of Duty, vous achetez le Call of Duty en occasion et vous achetez l'Okami au prix fort. Parce que je rappelle une chose simple, hein, l'occasion, c'est super pour les joueurs, évidemment. Mais sauf que c'est 0 €, 0 centimes aux éditeurs et aux développeurs. Hein. C'est-à-dire que ça leur envoie comme message, c'est blanc. C'est rien. Donc acheter Call of en occasion et Okami au prix fort, c'est pas du tout le même message. Excuse-moi Micromania. On n'est pas là pour que tu nous donnes les consignes de vente. Mais ça, moi je pense que, attention, on est sur un truc différent. Là, on demande aux joueurs, aux consommateurs d'exprimer ses opinions dans son achat. Mais je pense que avant toute chose, avant d'exprimer une opinion dans son achat, le joueur il exprime juste une volonté, une envie. Donc c'est-à-dire que parfois on peut pas faire coïncider les deux. C'est ça le problème. Je pense que c'est compliqué. Mais il faut avoir conscience des répercussions. Donc en fait, tu demandes une conscience d'achat aux joueurs. Ah mais attends. bien ça. J'ai envie de dire que de plus en plus la question se pose au niveau mondial et pas que dans le jeu vidéo sur la conscience d'achat, conscience de l'origine du produit que tu achètes. On voit aux États-Unis le acheté américain qui a relancé General Motors, qui est extrêmement présent. On voit que c'est un débat, c'est un débat qui est présent aussi en France avec Montebourg sur l'acheté français, etc. Il faut de plus en plus les consommateurs ne sont pas que des consommateurs, ce sont aussi des citoyens qui envoient des messages avec leurs sous. Je suis d'accord, mais là on est dans une politique de divertissement avec le jeu vidéo. Mais donc, oui, mais tu sais qu'on est dans une industrie. Évidemment. On l'a dit au début. Non, mais ça qui brasse aujourd'hui des milliards et qui se pose beaucoup de questions. Ça, le terme d'industrie, etc. Les gens ne le maîtrisent pas tous et n'ont pas tous envie de le maîtriser. C'est-à-dire qu'une personne qui joue et qui va acheter son jeu, j'ai envie de dire, le gars il va acheter FIFA. Il va pas se dire attends, je vais pas acheter FIFA parce que l'industrie il s'en bat les reins. Il achète FIFA parce qu'il a envie de jouer. Voilà, non mais vraiment. Je suis d'accord avec toi. Mais même si je comprends ce que tu dis exactement, mais je veux dire dans la globalité, c'est-à-dire que là on parle de ça parce que nous on entre guillemets sans aucune vanité, on connaît un petit peu comment ça se déroule, on connaît l'industrie. Et c'est pourquoi c'est à nous de le dire. Oui. Parce que on peut effectivement, moi je suis super d'accord avec toi et la plupart et c'est normal et c'est pas du tout un jugement de valeur. Achète son jeu, point barre, il veut juste son divertissement, etc. Pour autant l'un de nos rôles, à mon sens, d'acteurs de l'industrie, de personnes conscientes de ce qui se passe, etc., c'est aussi une sorte de message d'éducation et de pédagogie pour faire avancer la relation que vous pouvez avoir. Puisque là, globalement, si vous êtes aujourd'hui au Monaco Game Show, Anime Game Show, c'est que c'est votre passion. Vous n'êtes pas l'acheteur ou le joueur lambda. Vous n'êtes pas celui qui est là, et qui est très bien le lambda, mais qui est moins intéressé. Ce n'est pas sa passion exclusive, etc. Donc c'est des gens comme vous qui pouvaient derrière, réfléchir à comment vous consommez un jeu, quel style de jeu vous consommez, vous documentez sur les jeux, vous dépensez de l'argent sur les jeux, vous nourrissez votre passion au quotidien. Et justement, il faut franchir un cap de plus et après pouvoir aller dans vos cercles d'amis, leur expliquer. C'est, je pense, en plus, humainement parlant, on peut tous rester au niveau zéro, c'est-à-dire on est juste des moutons et on achète. Et puis l'éditeur qui met le plus de pubs, il a gagné. Parce que c'est le jeu dont on parle le plus, et vive la Starac, ou bien essayer d'aller un tout petit peu plus haut et de se dire, quand je fais quelque chose, quand j'achète, c'est pas que du divertissement, je mets des sous dans une industrie. Et merci Julien, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Regardez la bonne réponse. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et parce que c'est notre rôle. Enfin, c'est le rôle d'informer. Et ça, c'est exact. Ce point précis, il est important, puisqu'on va revenir un petit peu sur le sujet, on s'est un peu carté, c'est les métiers du jeu vidéo. Et ce que Julien vient de décrire, ça doit être une des principales motivations pour le journaliste jeu vidéo. C'est là où justement, moi perso, je ne me considère pas comme journaliste, je sais. Mais comme ménestrel. Oui. Parce que comme transmetteur d'un truc plus global. Oui, mais t'es dans une secte, on sait. Ouais, non, mais... peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que je ne conçois pas mon rôle comme la personne qui écrit CNews fait son test, point barre, je rentre chez moi et puis maintenant basta, vous vous démerdez. Mais justement, il y a beaucoup plus que passion. ça. C'est de la passion qui parle. Mais après, moi, tu sais très bien mon avis sur Ménestrel ou pas. Peu importe, tu définis comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire, je m'en fous. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est chez toi. Mais je veux dire, c'est notre but. Ça doit être notre but à nous qui traitons du jeu vidéo. On doit. Oui, vas-y. J'ai une petite question. C'est comment on fait pour discerner quand on est lecteur? Ça veut dire qu'on va écouter tout ce qu'on me disait tout à l'heure. Non, mais c'est pas ça. C'est en fait quand quelqu'un, moi personnellement, qu'il y ait des gens qui achètent Call of Duty, ça me va très bien. Moi aussi. C'est pas ça. C'est en fait. Alors pourquoi tu le dis? C'est en fait comment on fait comment fait le lecteur pour discerner quand on va lui dire que Call of Duty est bien, parce que c'est le cas, le Call of Duty est bien, et qu'après il y a Okami qui arrive. Comment lui
il va dire les deux jeux sont bien. Pourquoi je choisirais Okami alors que Call of Duty, je sais que déjà que c'est de la balle de base. Tous les ans, je l'achète, j'ai pas de problème. Et pour les raisons que Julien vient juste d'évoquer, de la conscience de l'achat, la conscience du consommateur. Du consommateur. Oui. Du consommateur. Le Mais mec qui veut juste consommer. S'il a envie d'acheter son Call of Duty le jour même, et qu'il a pas envie d'hésiter avec Okami, alors que dans les deux cas, nous, justement, on leur a orienté, on leur a dit dans les deux cas, c'est très bon. Voilà. Qu'est-ce qui va faire que lui, c'est la personne qui traite le jeu vidéo qui doit justement faire. On va pas différencier les deux jeux. Non, c'est pas différencié. Bah oui, mais on va pas les traiter différemment parce que il y en a un qui c'est Okami, l'autre c'est Call of Duty. C'est pas traité différemment. Ils sont bons de la même manière. Non, moi je suis pas d'accord parce que que dans leur catégorie, t'es dans quelque chose de très manichéen. Bah oui, exactement. Non, moi je suis pas en même temps quand on achète, c'est manichéen. Non, mais dans ton traitement, c'est-à-dire que tu vas pas faire de différence. Apparemment, ça vous intéresse plus. Ok, on va pas faire de différence. C'est très manichéen. Tu vas dire. Tu leur tournes le dos aussi. Excusez-moi. On va pas faire de différence entre comment traiter Call of Duty, comment traiter Okami. Il y a des jeux commerciaux blockbusters extrêmement bien. C'est pas ça. Mais c'est après, c'est laisse-moi terminer quand même, monsieur. Non. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. On ne demande pas de différencier, etc. Parce que quand tu vois, peu importe le jeu, tu le traites de manière différente de toute façon. C'est juste que Okami, c'est à la personne qui en parle. Si vraiment on prend cet exemple parce que c'est une pépite. Nous on fait déjà tout pour dire que c'est une pépite. Et voilà, c'est très bien. Ça ne suffit pas. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ne le font pas bien. Mais moi je suis pas d'accord quand on dit on fait déjà tout. C'est-à-dire qu'on dit déjà tout, ça veut dire quoi? C'est on a une bonne note au jeu? S'il vous plaît. Il n'y a pas que la note, Julien. Tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a pas que la note. Il y a quand même un texte. Pour expliquer. Justement, non mais bon, quand je disais la note, c'était le test. Pour moi, il faut dépasser l'état du test. C'est-à-dire que pour moi, le critique. ou la critique, c'est pas ça. Ça, je m'en fous. C'est-à-dire que il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, justement, au début, où on a parlé et on a donné effectivement un visage qui est pas extrêmement reluisant. Mais c'est notre but, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire la même conférence, on revient, on efface tout, et là on fait, c'est génial, franchement, la presse de jeux vidéo c'est trop super, on est trop content, ça vous passionne, c'est super. Mais ce serait faux. C'est-à-dire qu'il faut expliquer les choses, il faut dire la vérité des choses. Et pour moi, si Okami est un coup de cœur de notre part, il ne faut pas s'arrêter à la critique et dire c'est super, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est derrière des démarches pendant des semaines. Je suis d'accord. D'en parler aux gens qu'on connaît, de leur dire d'en parler. C'est pas faux de faire une sorte de l'avoir fait à l'époque quand même. Ah bah non, mais d'accord. Mais il faut. C'est une démarche qui est globale. S'il n'y a pas Shenmue 3, c'est à cause de Gianni. Je tiens à dire. Voilà. Il l'a pas assez mis en avant. Mais quand un média devient de plus en plus une industrie, elle réagit en industrie. Et les prises de risque sont colossales. Quand des jeux coûtent 100 millions de dollars, quand il faut en vendre 10 millions d'exemplaires pour commencer à générer $1 ou €1 de revenus, les éditeurs, les gens qui les produisent, ne se posent pas du tout les mêmes questions qu'il y a 15 ans, quand ils étaient 7, à tout casser, c'était déjà une belle équipe, et que leur jeu leur coûtait 100 000 € à produire. C'était pas du tout la même chose. Donc, toute la réflexion a changé. Il n'y a jamais eu autant de jeux, et moi je vous le dis, véritablement, on avance sur une crise profonde du jeu vidéo. Attends, il est en train de déprimer. Ça y est, là, il a pété un plomb là. Le jeu vidéo est déjà mort. Dans 2 secondes, il va ouvrir sa chemise, il y aura une ceinture d'explosifs, vous allez voir, ça va être le bordel. Non, mais le jeu vidéo a connu déjà une mort. C'était dans les années 70, c'était l'époque où Atari était extrêmement haut, et où, par faute de trop nombreux jeux de médiocre qualité, les joueurs ont commencé à détourner le regard. Et le jeu vidéo s'est écrasé, mais véritablement. Ça a été un crack du jeu vidéo. Il a fallu attendre plusieurs années. Nintendo arrive avec la NES et a insufflé une énergie et le jeu vidéo est parti. Aujourd'hui, on a des valeurs de production extrêmement élevées. On a de plus en plus de jeux d'extrêmement haute qualité qui coûtent de plus en plus cher à produire et des ventes qui ne suivent pas. C'est-à-dire que derrière l'espèce de phénomènes que sont GTA, que sont Call of Duty, vous avez des jeux qui font des fours monumentaux. Et si vous êtes des passionnés, vous l'avez vu, THQ vient de fermer, Konami n'est pas dans une grande forme, Capcom n'est pas dans une grande forme, DMC est un échec cuisant. Il y a des vraies questions qui se posent. Et je pense vraiment que des appareils comme ça, et comme les tablettes, on fait énormément de bien aux jeux vidéo et à la fois énormément de mal. C'est-à-dire énormément de bien en mettant du jeu vidéo dans tout le monde, mais en cassant quelque chose dans la tête du grand public et de beaucoup de joueurs, qui est, il n'est plus possible que le jeu vidéo coûte plus de quelques euros, d'une poignée d'euros. Puisque, attends, c'est quoi la vraie différence entre mon jeu qui coûte 70 € et ce petit truc gratuit? Ok, c'est moins jouable, c'est tactile et machin, mais quand même, 70 € la différence, c'est inadmissible, je ne veux plus payer ça. Et moi, c'est là où je pense que le prix des jeux va baisser, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
pour la première année en 2012. Il y a un gars quand même avec des lunettes de ski qui vient de rentrer. Voilà. Bonjour. Salut. Pour la première fois en 2012, il y a eu le chiffre d'affaires des jeux sur smartphone et tablette a dépassé celui des consoles. C'est un phénomène et ça s'enregistre. Après, on n'aime pas, c'est un autre débat. On est d'accord, on trouve c'est cool, c'est pas cool, c'est un autre débat. C'est juste pragmatique. Et donc, Sony, Microsoft, etc. le font avec des stores. Regardez Steam, vous connaissez tous Steam, j'imagine. Bon. Steam, ils ont toute la main mise sur l'écosystème de leur jeu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus en boutique, c'est du dématérialisé. Résultat, ils font quoi? Des soldes où ils massacrent les prix, où ils font des séries entières des Assassin's Creed, vous avez tous les jeux de la série pour 20 €. C'est génial. Et ben là, les gens, ils achètent. Ils achètent. Et les Sony et Microsoft, croyez-moi, hein, regardent ça de très très près pour demain. Effectivement, en boutique, c'est très compliqué puisque les marges que se font les gens en boutique, c'est très très faible. Ceux qui se font une max de thunes, c'est les intermédiaires. C'est entre l'éditeur et la boutique. C'est les grossistes. Eux, ils se font vraiment des beaux revenus. Mais les mecs en boutique, franchement, sur une console, par exemple, sur la Wii U, il faut savoir que selon les packs, ils se font moins d'€1 pour certains de revenus perso. Sur toutes les c'est consoles, quasiment vendu à perte. Il n'y a pas de marge sur les consoles. Donc, clairement, le dématérialisé, on y va parce que ça permet de maîtriser son écosystème et ça permet aussi de pouvoir gérer. Quand vous voulez faire, regardez sur Vita, Sony fait des offres sur des très beaux jeux, hein, les Golden Abyss, les Gravity Rush, où ils cassent les prix et pendant 10 jours, eh ben, vous avez les jeux, au lieu qu'ils soient à 50 €, ils sont plus qu'à 9 €. Et ben ça, à mon sens, on y va très fortement pour toutes les consoles. Merci Julien. Bon, après, c'est un message d'avenir et de paix et positif, même si il nous a déprimés pendant 4 ans. On va parler maintenant, voilà, on a parlé de choses très terre à terre. Maintenant, j'aimerais juste qu'on remette un peu de joie, insuffler. Apparemment, toi, tu veux pas. Final Fantasy Salut, VI, c'est hein. un super jeu. Oh, salut, hein. Au gros, tu dis même pas au revoir. Ok. Voilà. Et c'est à cause de lui aussi qu'il n'y a pas chez nous 3. Voilà. Et donc, non, remettre un peu de joie, parce que là, on a parlé de choses très concrètes, très terre à terre. Mais avant toute chose, moi, j'ai envie de vous parler de notre passion, parce que c'est ça qui nous anime, encore une fois, c'est vraiment ça, j'ai envie de vous en parler. Parce que, à la base, avant de devenir des journalistes, des ménestrels, des femmes, c'est la passion qui parlait. Et ça, je pense que tout le monde là ici, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire quelque chose, mettez en avant votre passion. Ne la laissez jamais. Maintenant, en faire un métier, c'est un passage. Mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Perdez pas espoir, persévérez. Après, tout le monde n'est pas fait pour ça, comme tout le monde n'est pas fait pour être boulanger. C'est pareil. Même si boulanger, il y a peut-être des gens qui font ça par passion. Mais voilà. Donc maintenant, je vais peut-être passer, parce que c'est moi qui commande, à des petites questions du public. Il y a des gens qui ont des questions? Je vais me balader avec votre micro, on peut se faire la bise, tout ça. Apparemment, il n'y a personne. J'arrive, c'est toi qui avais levé 2 fois la main pour la drogue et pour l'alcool. J'arrive tout de suite, je vais m'occuper de ton cas. En fait, je voulais savoir... Attends. Déjà, bonjour. Bonjour. Voilà. Quel est ton prénom? Hakim, je viens de Nice. J'ai Hakim, 29 c'est toi ans. qui dit l'alcool et tout. D'accord, ok, vas-y. Ok, Hakim, pas de souci. En fait, j'aimerais savoir quelles seront pour vous les conséquences de la destruction du marché de l'occasion programmé par Sony, Microsoft et Je pense que Julien vient de l'évoquer quand même. Ce sera fatal pour les boutiques. Il faut savoir que pour la plupart des boutiques, c'est 15% de leur chiffre d'affaires, 40% de leurs revenus, leurs bénéfices. Donc si vous supprimez l'occasion, c'est la mort des petites boutiques. En revanche, je pense que comme les disquaires, etc., il existera encore des boutiques ultra spécialisées de passionnés qui auront des jeux de rétro gaming qui, eux, ont des cotes extrêmement élevées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un bon vieux jeu Super Nintendo, ça peut coûter 150 €, voire plus. Et pour les ultra spécialisés, il y a un avenir. Mais ils seront beaucoup moins nombreux que demain. En gros, c'est la mort de ta boutique où tu vas acheter. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui. Non, mais en France, quand même, 60%, je suis désolé, je fais des chiffres, mais ça permet de bien voir les trucs. C'est Auchan, Leclerc et c'est quoi les grosses enseignes, et Carrefour, voilà. C'est là l'essentiel des ventes qui se font. Hein. Certes, mais c'est quand même bien. Enfin, je sais pas pour vous. Ah non, mais moi je trouve ça super les petites boutiques. Hein. Voilà, j'aime bien aller dans ma boutique, attention, acheter mon jeu, parler avec mon vendeur. Voilà, il y a un lien depuis toujours. On fait ça. Je sais pas pour vous. Hein. Je préfère faire ça. C'est un choix personnel. Mais regardez quand même, Game, donc deuxième plus grosse enseigne, vient de fermer. Virgin, c'est pas que du jeu vidéo, mais c'est du bien culturel, ça va fermer. Et un Micromania, par exemple, aujourd'hui hégémonique. Si demain il n'y a plus d'occasion, je
peux vous dire qu'ils vont flipper. Après, il y a des initiatives qui sont faites, et en tout cas des choses assez intéressantes, par exemple avec une autre manière de jouer, comme Skylanders. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais avec des petites figurines qui sont vendues dans les boutiques et qui permettent de créer du lien. Et peut-être aussi que demain, dans les boutiques, on va acheter des petits passes, c'est-à-dire que comme les cartes iTunes et compagnie, 15 € crédité, tac, tu le mets, et puis après tu peux acheter des jeux. Ce sera pas exactement la même relation, mais ça peut être des avenirs. Je pense pas qu'on va faire un magasin pour acheter des passes. Il y a des distributeurs automatiques, comme pour plein de choses. Merci. Un avis? Non, vous pas d'avis? Si, c'est quand même assez malheureux si jamais ils en venaient à ça. Je pense que ça va pas arriver tout de suite quand même. Même si on a eu des. Dans 6 mois. Bon, je sais pas, Sony n'a pas démenti l'idée de. Alors Sony a dit qu'il ne bloquerait pas physiquement l'occasion. Mais les éditeurs. Mais les éditeurs, enfin, ils n'ont pas dit. Voilà, mais ils utiliseront leur pass à 10 € pour si tu veux jouer en multijoueur, truc comme ça, comme ils ont fait depuis 5-6 ans. C'est parti. Ouais. Enfin, je veux pas vous dégoûter là, mais l'occasion, profitez-en bien maintenant. Bon, c'est le moment où je balance mon verre, quoi, en fait. C'est maintenant. Ouais. Non, ce qui est malheureux, surtout, c'est pour un mode de consommation des jeux qui disparaît petit à petit, c'est savoir le prêt, quoi. Enfin, nous, je pense qu'on est beaucoup ici quand on était plus jeunes. Évidemment. Quand on avait des consoles différentes avec les potes, on faisait exprès d'acheter des consoles différentes pour pouvoir profiter plus souvent des jeux ensemble et se les échanger, se les prêter. Ne serait-ce que pour jouer à Mario Kart chez des amis. Ouais, là on va arriver, visiblement Microsoft essaie de travailler sur un truc de ce style, à une console, un jeu, et c'est fini. Mais j'ai envie de dire, ça existe déjà depuis longtemps. Ça veut dire que vous avez prêté combien de musique iTunes à vos amis? Non, mais ça n'a rien à voir. Vous avez prêté combien d'applications sur Android pas le ou dernier sur John iPhone? Lennon Bah pourquoi? Le dernier John Lennon avec tes amis pour t'amuser pendant. Les applications sur smartphone, Non, sur Ça n'a rien à tablette. voir. Non, le jeu vidéo, c'est quelque chose que tu partages. Mario Kart, excuse-moi. Bah il y a des jeux sur. Oui, Et là on d'accord, passe plus les mais cassettes de c'est- musique des années 80. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que les on CD. vous a déjà préparé à ça et que personne n'a gueulé. Bah, C'est le différent, sens de c'est l'histoire. différent. Non, c'est différent. C'est différent. Pardon, Steam, t'as pas d'occasion. Steam, excuse-moi, j'emmène rarement personnellement mon PC ou mon Mac pour aller jouer. Ouais, pareil. Bah, tu pourrais envoyer ton code de jeu, etc. Mais voilà. c'est pas le cas. Mais donc là, comment on va faire? Moi, il y a un truc, on va parler de choses un peu personnelles. Voilà, j'ai une enfance difficile, les jeux vidéo ont sauvé ma vie. Et on parle de Mario Kart, on va prendre les GoldenEye. J'avais un ami, il avait pas GoldenEye. Moi, je l'avais volé. On dirait, c'est pas vrai. Voilà. Criminal Minds, c'est ça que t'as dit? Eh bah bravo. Et je prends GoldenEye, je vais chez mon ami, on joue à 4, on s'éclate. Demain, ça sera quoi? Ça sera quoi votre futur? Vous allez prendre quoi? Vous allez prendre quoi? On va pas pouvoir aller chez notre ami si on en a un pour jouer. Ah, C'est mais une déjà- fois de plus, je dis pas que c'est bien. Hein. C'est déjà le cas avec Call of parce qu'il Mais- mais c'est parce qu'il n'y a pas de multijoueur. Voilà. Mais voilà, moi je dis franchement, c'est une vraie perte pour le jeu vidéo et pour la convivialité. Parce que le jeu vidéo, c'est une éclate entre potes, etc. Même si parfois ça. Mais ça c'est peut peut-être être une fun. erreur qu'ils font. Hein. Mais Je suis pas en c'est train de une dire. erreur. C'est peut-être une erreur Je qu'ils suis font. catégorique. Et c'est monsieur pour ça que je te dis qu'il n'est pas impossible que le jeu vidéo meure une deuxième fois. Il faut pas oublier que c'est un média qui est déjà mort une fois. J'espère que vous êtes content de la conférence. Bon. Mais non mais attends, on peut parler de plein de jeux. Hein. Cette année, elle est incroyable. 2013, début d'année, c'est la folie. Il y a des jeux de fou et la fin de l'année, c'est un feu d'artifice. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. On peut parler de jeux et il y a des jeux phénoménaux entre le prochain Metal Gear, entre Beyond, entre GTA, entre DMC qui est une tuerie, ça se vend pas, mais je vous invite vraiment, c'est artistiquement complètement dingue. Watch Dogs. Qui a dit Watch Dog? Ok. Très bien. À quel moment on t'a dit que tu pouvais parler déjà À quel moment? L'échange, c'est très bien. Ça passe. Il y a le prochain Bioshock qui a l'air complètement fou. Enfin, le jeu vidéo, il y a le prochain Rayman qui un jour sortira. Il y a un troll parmi nous. Non, mais il y a les nouvelles consoles qui arrivent à la fin de l'année. Enfin, c'est une tuerie. Mais je pense que ça peut être sa plus belle année et peut-être la dernière de cette forme-là. Ouais, moi, je voulais juste briller. Une autre question peut-être? Ah bah, le gars, il cadre, il intervient, il pose des questions, c'est n'importe quoi. Vas-y, je t'écoute. Ouais, Julien, tu parlais des applications iTunes, c'est aussi de la musique qu'on pouvait télécharger, mais le jeu vidéo, c'est aussi un support physique. Est-ce que tu penses pas que ça peut poser des problèmes de légalité d'empêcher quelqu'un de profiter pleinement d'un support physique qu'il a acheté en empêchant sa revente ou en la restreignant? Alors, la musique, c'était aussi un support physique. Il faut savoir une chose, en fait. Il y a les deux. Oui, mais pas tout le temps. C'est qu'en termes de droit, en fait, un format CD ou un DVD ou un Blu-ray de jeu vidéo est un format physique, mais en fait te donne le droit à l'utilisation d'une licence. Et techniquement, d'ores et déjà, hein, alors après on le fait tous bien sûr, de prêter des jeux, etc., mais c'est déjà illégal.
Techniquement. Quoi, Eh ouais. Je vous invite à. Eh ouais. Quoi Je vous invite. Salut à le prendre- fille. Attends, excuse-moi Julien. Le fille bien. Il y a quand même le fille qui vient de nous rejoindre. Ça va. Alors quoi On le Quand fait tu tous. prêtes ton jeu, c'est illégal. Exactement. C'est on- ta propriété ou pas? Oui, mais tu n'as pas le droit de la transmettre. Ah si, bien. Non. Oh, de la donner. Non. Ça veut dire pas que ça doit sûr, hein. rester dans le cadre. Pas Bah, sûr. Dans le je vous cercle. invite à regarder vos notices, etc. À lire tous les Il y a petits trucs plus de en tout petit. notice. Il y a plus de notice. Les trucs tout petits, évidemment. Non, mais c'est comme les films et tout. Hein. C'est d'ailleurs marqué, hein, c'est un usage familial exclusif. Non, ça les films, c'est. Jeux vidéo, c'est la d'accord. même chose. C'est vraiment la même chose. Alors je sais, ça paraît choquant parce que tout le monde l'a pris comme une Je habitude. mets pas ta parole en Mais doute, mais je la c'est mets en comme ça. doute. C'est comme ça. Et d'ailleurs, sur Ça Steam, comprend aussi le cercle des amis. Attends, non. chacun son Non, tour non. le micro. t'es pas si animateur. tu regardes sur Steam dans les mentions légales que personne ne lit à chaque fois et va tout en bas d'abord et fait accepter, tu regarderas, tu n'achètes pas un jeu, tu achètes c'est le du droit démat, d'utilisation d'une licence. Sur Steam, c'est du dématérialisé. Là, je parlais de physique. Hein. Allez, comment il. Bah, je t'assure que c'est vraiment Il t'a d'ores et défoncé. déjà légalement la même chose. Après, ça pose des problèmes et l'Europe se pose la question. C'est-à-dire que à Bruxelles et tout, ils sont en Genre train de regarder. Angela Merkel. Exactement. Bah non, mais blague à part, oui, évidemment. Moi, pourquoi blague à part Blague Genre, à je suis pas part. un mec sérieux. J'ai pas de légitimité complètement. à dire ça. Donc ça veut dire qu'ils réfléchissent effectivement parce que comme ça se démocratise de plus en plus et qu'on sait qu'on va aller sur le dématérialisé, il y a de plus en plus de réflexions qui sont faites pour donner à nous consommateurs la possibilité demain de pouvoir se revendre ou en tout cas s'échanger les licences d'objets dématérialisés parce qu'effectivement c'est un business incroyable. Aux États-Unis ça bouge pas beaucoup parce qu'ils ont un droit d'auteur qui n'est pas exactement le même, mais en Europe c'est effectivement une vraie question qui se pose dont pour l'instant il n'y a pas la réponse. Attends, excuse-moi monsieur, il y a déjà le monsieur avec. Oui. Ouais, Steam en a été Allemagne. attaqué en Allemagne, nous dit monsieur. Voilà. Bon, Non, mais ça pose des vrais problèmes de légalité. Hein. D'accord. Mais pour l'instant, ça n'a pas été Ok. statué. on va tous finir en tôle, le jeu vidéo c'est mort. Mais c'est bien. On s'amuse au moins. On touche à la fin de cette conférence. Vraiment une dernière question, quelqu'un. Ah, c'est maintenant qu'on dit les dernières questions qu'il y a plein de gens qui se lèvent. On Bravo. vous a pas entendu pendant toute la conférence. Genre vous étiez en train de dormir maintenant. C'est pas moi qui décide, c'est là. Donc tu donnes le micro à qui? Tu choisis. Madame m'a dit là. Merci. Merci. Bonjour. Salut, ton prénom, hein, c'est le même. Le Hobbit. Tout à l'heure quand je suis Le passé. Hobbit. C'est- J'avais une question un peu plus c'était ton vrai positive. nom. Savoir s'il y avait un jeu en particulier qui vous avait donné envie de faire ce métier. Ça c'est une bonne question. Toi t'es un bonhomme, toi. Toi, t'es un bonhomme. Moi, c'est Ocarina of Time. Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Allez-y, Vous pouvez mais applaudir. applaudissez. Ah ouais. Pardon. Non, ça c'est dans mon top 3, c'est Ocarina of Time, On a dit un jeu, on a dit un jeu. et le 4. Allez, on a dit un jeu, Carole. Tu pouvais parler à l'ouest. Moi, la révélation, c'est Final Fantasy VI sur Super Nintendo, avec la Sainte Trinité, comme je l'appelle, Uematsu, Sakaguchi et Amano. C'est un jeu qui m'a transporté par son histoire, son visuel, sa musique. Ça devait être mon dernier jeu. C'était un deal que j'avais passé avec ma mère. Elle m'a dit ok, tu fais celui-là, mais après tu te concentres vraiment sur tes études. Manque de bol, c'est ce qui m'a définitivement convaincu que je pouvais pas juste rester du côté manette en main, mais il fallait que j'en parle parce que je trouvais ce média et surtout je voyais où il allait aller. Et encore aujourd'hui, je pense que ce qui est incroyable avec le jeu vidéo, contrairement à beaucoup d'autres médias, c'est que tous les 5 ans, il réinvente sa caméra. Et que donc, il se réinvente totalement, parfois brutalement. Et là, en ce moment, on est dans le cœur d'une révolution qui peut être assez brutale. Et que c'est pour ça qu'elle est intéressante à observer. Mais putain, mais qu'est-ce que je m'éclate encore aujourd'hui. Moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier et j'ai toujours la même flamme dans les yeux. J'aime toujours le jeu vidéo. Et j'adore le jeu vidéo d'hier. Mais pour autant, le jeu vidéo d'aujourd'hui, je le trouve grandiose. Jenny. Moi, il n'y a pas de jeu qui m'a motivé à devenir journaliste, pour tout vous avouer. Non, c'est vrai, moi je voulais devenir le nouveau Imourouzi, alors vous savez. Non, mais rigolez pas. Personne connaît. Moi j'ai Bah rigolé quand même. c'est un journaliste qui m'a beaucoup influencé. C'est pour ça que j'ai fait une école. C'était essentiellement à cause de mecs comme lui, par exemple. Comme moi, mais il veut pas le. Non, mais toi, non. Mais si je devais choisir un jeu qui m'aurait motivé à rentrer dans ce milieu, j'en ai pas en particulier. Parce que tous les jeux Alors auxquels moi j'ai je vais joué. vous dire. Mais moi, arrête de m'interrompre, hein. T'as rien à dire. Mais si, j'ai le droit de parler pendant longtemps aussi, merde. Je sais pas, je vais dire qu'il y en a un en tout cas qui m'a permis d'y rentrer, c'est PES. Voilà. Donc forcément, et c'était une bonne façon de rentrer dans ce milieu, je pense. En plus c'est comme ça que je l'ai connu. Ouais, c'est vrai. Bah, Voilà, c'est tout. Ok, alors moi je vais vous parler de moi, personne ne s'intéresse à personne. Moi je vais dire un petit peu, c'est pas un jeu, mais c'est les jeux vidéo qui m'ont donné envie de...
Michael sort de ce corps. On va dire que j'étais dans ma tête déjà un peu journaliste, jeux vidéo, quand j'étais en primaire au collège. C'est-à-dire que je suis un gars qui parlait beaucoup. Maintenant, beaucoup moins. Je suis très. Voilà. C'est pas changé, toi, tu vas t'en prendre une. Et donc, dans la cour de récré, ce que je faisais, je lisais les magazines. iPad, console plus, Player One à l'époque, et je rêvais. Et j'en parlais déjà. Je disais, hey, t'as vu ce qui va arriver, tac, 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 tac. Et j'en parlais. Donc ça a été ça le premier déclencheur. Avant même un jeu en particulier, c'est les magazines, la passion que ça m'a transmis. Franchement, c'était un truc. Je crois que j'aurais dû répondre ça aussi, merde. Ouais, mais c'est moi qui l'ai dit. et voilà. Après, s'il faut choisir un jeu en particulier, c'est peut-être Zelda 3 sur Super Nintendo, Link to the Past. Voilà. Merci. Franchement, toi, t'es un bon. Merci à tous pour cette joyeuse conférence. Désolé un petit peu pour le freestyle. On fait avec les moyens du bord. Voilà, en ce moment, on va passer avec un chapeau. Si vous avez un ticket restaurant, quelque chose, commence pas à te lever, c'est pas fini. Donc voilà, merci à tous. Avant tout, n'oubliez pas de bloquer les portes pour justement pour la thune. Parce que le cadreur, le gars qui pose les questions, tout ça, il est aussi videur. Bon, et j'ai mon garde du corps personnel là-bas. Bodyguard, tu peux te lever pour impressionner le monde. Voilà. Alors, il y a un bruit maintenant ? Il y a un bruit ou pas ? Et non, moi je tenais à rajouter une seule chose, et pour ce coup je vais être très très sérieux. Encore une fois, vivez votre passion. Si vous pouvez en vivre financièrement, allez-y. Mais vivez votre passion à fond !